tolère tout, finalement, on accepte tout. Les Anglais sont très tolérants. En quelques mots, Un été anglais, ça se passe en juillet 1968. C'est l'histoire en fait d'un jeune qui a 15 ans et qui part faire un séjour linguistique en Grande-Bretagne. Il se retrouve envoyé par sa famille, qui est une famille parisienne bourgeoise, dans un milieu qui est plus élevé que le sien, puisque c'est la gentry, c'est un peu l'aristocratie anglaise. Et quand il va arriver, il va se retrouver seul avec son hôtesse, on va dire, puisque la jeune fille qui a son âge, avec lequel il doit en fait correspondre, n'est pas là. Eh bien, on ne va pas trop dévoiler l'histoire, mais va se nouer des liens entre cette Mrs. Crown et ce jeune Fabrice, des liens compliqués qui vont petit à petit glisser vers de la sensualité, de la sexualité, une éducation sexuelle, une éducation sentimentale aussi, des perplexités dont il ne saura pas sortir parce qu'il est complètement perdu. On tolère tout, finalement, on accepte tout. Les Anglais sont très tolérants. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans cette gentry anglaise, où finalement, on n'arrive pas d'ailleurs à bien comprendre quelles sont exactement les relations entre Mr. et Mrs. Crown, les hôtes, qui ont l'air d'avoir des relations très libres. Mais je ne connais pas ce monde-là. Mais c'est vrai que c'est une Angleterre qui vit ses derniers moments. Ça n'a l'air de rien, mais l'entrée de l'Angleterre dans l'Europe quelques années plus tard, ça va être le début d'un commencement de quelque chose de nouveau. Dans la plupart de mes livres, je ne porte pas de jugement. J'aime bien faire ça, lancer des pistes et me dire, c'est au lecteur d'inventer la suite de la piste. Je cherche aussi une phrase qui soit musicale. Donc c'est une façon de... Moi j'ai toujours le souci d'essayer d'apaiser. J'aime pas les conflits. Donc j'ai des livres dans lesquels il y a des conflits, mais j'aime pas ça en fait. Donc c'est un peu contradictoire, je sais. Mais qui n'est pas contradictoire.